va à peu près bien, mis à part la gorge. Aujourd'hui, ça va être une review de réplique. Et comme vous en doutez par le titre, hein, du FAMAS F1 de chez Cybergun. Alors, donc voilà d'abord la bête. Alors, dans le pack, j'ai eu une notice écrite en espagnol, anglais, allemand, français. Donc, ce qui est pas trop mal. Ensuite, j'ai eu ceci. Une batterie 8,4 volts, excusez-moi, de 1100 mAh. J'ai eu ceci. Une poignée garde-main qu'on met sur le rail Picatinny à l'avant. Hop, mais bon, franchement je trouve qu'il est gros, donc je ne le mettrai pas. Ensuite, un chargeur de batterie de la marque Swissarm. Je ne l'utiliserai pas personnellement car j'ai un chargeur universel qui fait mieux office car il a un contrôleur de charge. Donc là les marques qui devraient être s'y mettent aussi. Vous trouverez également la classique tige de débourrage. Hop là. Un chargeur FAMAS 300 coups en métal. Avec, quand même un peu dur à ouvrir de base, comme tous les chargeurs FAMAS d'ailleurs. Hop, vous remplissez par là et puis voilà. Donc on va pas... Ensuite, accessoire que j'ai acheté pour ajouter, une sangle 3 points. J'ai acheté 17 € à Cortex Airsoft en base. La réplique en elle-même, putain, je l'ai acheté à 195 € à Cortex Airsoft. Je mettrai le lien du site internet dans la description pour que vous puissiez aller voir. Donc voilà. Ensuite, sur le FAMAS, vous trouverez à la poignée un petit trou pour y mettre des petits documents ou accessoires, on ne sait. Système de sécurité, enfin double système de sécurité on va dire. Donc déjà vous avez le secteur de tir, il fait off, coup par coup, rafale. Ensuite vous avez aussi un système de sécurité à l'avant. Vous tirez par ici, c'est actif. Ensuite vous retirez un peu vers l'avant, vous débloquez le garde-main. Excusez-moi, tac. Alors je vais pas le retirer plus que ça parce que c'est une papier à mettre. Hop là. Ponté en métal. Bipied en métal. Canon avant en métal. Alors sur d'autres vidéos j'entends ça. C'est quoi? C'est un truc, ça sert à rien. C'est un attache-sangle. Essayez d'attacher une sangle dessus. Vous allez avoir quelques petites surprises. Hein. Moi je sais ce que c'est une mire à lance-grenade. Vous mettez comme ceci. Ici normalement vous pouvez mettre aussi un lance-grenade. Mais à la base sur le FAMAS, le lance-grenade vient se mettre ici. Donc ça sert à régler la longueur pour le lance-grenade. Donc vous réglez comme ceci, vous mettez, hop, boum, vous tirez. Ensuite, le FAMAS est de nature à être ambidex. Donc, déjà par son appui-joue,
où vous pouvez changer de sens. Se mettre là, comme moi vu que je suis droitier, ou se mettre ici pour les gauchers. Sur chaque côté, vous verrez une fausse fente d'éjection de cartouche. Ce qui est pas mal fait. Ensuite, en dérive, vous pouvez régler en dérive le cran de mire. Vous avez aussi une mire d'instinct. Ensuite, vous pouvez aussi régler en hausse la dérive arrière, enfin la visée arrière. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Vous fermez. Vous avez une visée de snipe. Le vrai FAMAS. Il y a aussi le chargement factice. Ce qui est pas mal. Ils l'ont bien fait. Je trouve. Donc je n'ai pas... ensuite, pour le petit historique. Le plus important. Déjà, historique personnel. Je n'ai pas eu l'occasion de me servir de cette réplique en partie. Tout simplement parce que je viens de l'acheter et j'ai pas eu de partie au mois de décembre. Donc voilà, petit historique personnel terminé. Pour l'historique de l'arme, je dis bien arme et pas réplique. Alors le FAMAS a mis pas mal de temps à sortir des usines. Donc le FAMAS a mis 4 ans, a été mis au point, déjà le projet du FAMAS a vu le point en 1967, sous la direction du général Paul Theillet. 4 ans plus tard, le premier prototype est prêt. Ce qui est pas mal. En 71, on a déjà un prototype du FAMAS. Il est présenté pour la première fois en 1973, encore 2 ans plus tard. Puis est commandé en 1978 par les forces armées. Et on l'aperçoit pour la première fois en 1979. Il a été produit jusqu'en 2000, car cette année-là, la MAS, donc Manufacture d'armes de Saint-Étienne, a fermé ses portes. Dommage. Donc l'appellation, comme vous en doutez, veut dire fusil d'assaut de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne. Donc les FAMAS. Il n'y a pas eu moins de 7 versions du FAMAS. Donc la version F1, la version G1, G2, la version Félin, qui a été utilisée au Mali récemment, la version Commando, la version Civile et la version Export. Ce qui est pas trop mal. Alors, les principaux utilisateurs, et même dans le monde d'ailleurs, du FAMAS sont la France, en première tête. Ensuite, l'Argentine, Djibouti, les Émirats Arabes Unis, la Tunisie, les Philippines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et vous pouvez aussi l'apercevoir dans certains jeux comme Call of Duty Modern Warfare 2, Black Ops, Rainbow Six Vegas 2, très bon jeu d'ailleurs, ou encore Far Cry 3. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le FAMAS est aussi, si je me rappelle bien, l'un des premiers systèmes bullpup existants, donc assez innovateur. Ensuite, par son design que vous pouvez voir, je pense qu'avec le chargeur ça serait mieux. Hop là, voilà. Il a quand même un aspect assez futuriste. Alors chose que je ne fais pas, c'est de laisser le FAMAS, enfin le chargeur,
sur le FAMAS quand je le pose sur ses bipieds. Car si je le fais, déjà il prend appui sur le chargeur et ensuite le puits de chargement s'abîme. Donc pas très bon à faire. Ensuite, la petite histoire qui est finie. Je vais passer au système de notation. Comme à mon habitude. Pour la cadence de tir et jouabilité, bah là, vu que je ne l'ai pas encore testé, à première vue, bah moi je mettrais un 3. Parce que je l'ai quand même fait tirer à vide pour voir la cadence qu'il avait, et je trouve qu'il avait une belle cadence. Ensuite, pour son design et confort, je lui mets un 4,9. Franchement, je trouve qu'il a un super design. Une belle gueule. Franchement. Ensuite, pour tout ce qui est cadence de tir et précision, bah là je mets un point d'interrogation parce que je ne connais pas encore. Quand j'aurai joué avec, je mettrai dans la description le système de notation en mieux, en version écrite malheureusement, où vous pourrez trouver plus d'informations. Donc voilà. Ensuite, pour revenir au chargeur FAMAS. Alors si vous avez des caisses de 5,56 qui viennent de surplus militaire, le FAMAS passe tout juste comme ça. Car ces caisses-là sont vraiment utilisées pour les chargeurs FAMAS. Alors, je vais vous en montrer une. Ces caisses-là. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez le voir, le FAMAS, enfin le chargeur FAMAS passe tout juste. Donc, faites quand même attention. Ensuite, il est possible d'acheter un rail pour mettre sur cette partie-là. Vous pouvez acheter un rail spécial FAMAS, attention, pour mettre vos red dots et tout ça. Et vous pouvez aussi acheter un garde-main spécial qui a aussi des rails Picatinny ici et ici, pour que vous puissiez avoir une plus grosse version, meilleure version. Ensuite, bah voilà en fait. Donc c'était la présentation du FAMAS F1 de chez Cybergun. Hop là. Donc d'ici quelques semaines, je vais le tester. Parce que je suis en train de chercher des parties un peu partout. Ce qui n'est pas une masse à faire. Je le testerai, je vous ferai une petite vidéo rappel de piqûre. Une petite piqûre de rappel, excusez-moi. Pour vous dire ce qu'il en est. Donc voilà. Ciao ciao. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.